il est une certitude bien établie et que le marasme dans lequel se débat la Libye n'est point politique mais plutôt sécuritaire en raison de la prolifération des armes et de la tyrannie des truands et des djihadistes de Daesh, mais aussi et surtout gazopétrolière et ce, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Il est vrai que, depuis la mort de Kadhafi, la Libye est plongée dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices armées mais surtout est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps à savoir celui animé par la Turquie et le Qatar, qui appuie le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, et de l'autre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Russie et la France qui offrent à minima une caution diplomatique, qui soutiennent les forces du maréchal Haftar. Mais surtout, la Libye, en proie à la lutte armée entre deux pouvoirs rivaux, est devenue un terrain de rivalité internationale, notamment pour le contrôle de la production pétrolifère. S'agissant de la Turquie, une intervention militaire en Libye lui permettra d'étendre sa zone d'influence et de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale riches d'hydrocarbures, aux grandes dames de la Grèce, de l'Égypte, de Chypre et d'Israël. Alors que le ballet diplomatique se poursuit dans plusieurs capitales comme Alger ou Tunis, Ankara et Moscou, qui se sont impliqués ces dernières semaines dans le dossier libyen, ont appelé à un cessez-le-feu en Libye le 12 janvier à minuit. Mais leur appel semble être peine perdue, puisque le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a annoncé la poursuite de ses opérations militaires contre les forces loyales au gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont appelé mercredi à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye, où leurs intérêts divergent pourtant. La Russie est accusée de soutenir le maréchal Haftar en lui envoyant notamment des centaines de mercenaires, tandis que la Turquie a annoncé l'envoi de troupes en Libye en soutien au gouvernement d'union nationale. La réponse du maréchal Haftar ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-Memari, Haftar a estimé que la stabilité ou la relance du processus politique en Libye ne pouvait être réalisée avant l'éradication des groupes terroristes qui se sont emparés, selon lui, de la capitale Tripoli. À la surprise générale et au moment où on ne s'y attendait pas, le porte-parole des forces armées de Khalifa Haftar vient d'annoncer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur dès ce dimanche 12 janvier. Bien sûr, l'annonce du cessez-le-feu concerne l'ouest du pays où est située la capitale Tripoli et est conditionnée par son respect par l'autre partie, mais c'est déjà un événement qui ne manquera pas d'être salué par la communauté internationale. Pour rappel, il y a 2 jours, les présidents Poutine et Erdogan ont lancé un appel conjoint pour un cessez-le-feu immédiat, mais l'appel a été refusé par Haftar. Qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps pour que Haftar accepte finalement un cessez-le-feu? Sans doute les pressions russes ont dû jouer un rôle majeur. Mais les observateurs ne négligent pas d'autres facteurs, comme par exemple le récent rapprochement entre l'Algérie et l'Égypte sur le dossier libyen. Alors que ces deux pays semblaient auparavant plutôt éloignés, l'Égypte faisait partie de la coalition qui soutenait les forces de Haftar alors que l'Algérie soutient le gouvernement reconnu par la communauté internationale. 11 janvier à Alger, une délégation du gouvernement provisoire libyen, pro-maréchal Haftar, a été reçue par le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum. La rencontre s'est tenue loin du regard des médias algériens à la résidence d'État à Zeralda et non pas au siège du ministère des Affaires étrangères. Aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien n'a sanctionné cette réunion. Sur invitation du MEI algérien, les deux parties ont convenu de la poursuite des consultations et de la coopération dans tous les domaines afin de garantir la stabilité et la souveraineté de la Libye, soulignant que les deux pays sont convaincus que la paix en Libye est étroitement liée avec l'espace maghrébin, méditerranéen, arabe, africain et international et que l'Algérie n'a d'autres intérêts que la paix et la stabilité en Libye. En tout état de cause, les observateurs reconnaissent que l'Algérie a joué ces derniers jours un grand rôle sur le front diplomatique en vue de faire baisser la tension et imposer un cessez-le-feu. Alger aura été en l'espace de quelques jours une capitale régionale, puisque nous avons assisté à un véritable ballet diplomatique autour de la question libyenne. Après le président du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, l'Algérie a reçu les patrons de la diplomatie turque, italienne et égyptienne et n'a pas hésité à lancer un message ferme en direction de Haftar en condamnant vigoureusement l'attaque contre l'école militaire de Tripoli et en déclarant que la capitale libyenne était une ligne rouge.